Alors, bonjour tout le monde. Excusez, ça sera pas long. Faut toujours avoir l'air un peu plus crédible hein, quand on fait ces vidéos-là. Bon, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez visionner une vidéo démonstration d'une de mes toiles abstraites. Mais là, je l'ai fait d'une façon un peu différente. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir une vidéo démonstration, mais je vais vous faire la narration tout au long du processus créatif. Tu l'as peut-être déjà vu dans la vignette, mais je vais quand même te présenter la toile en question. Et voilà. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour rien rater du processus créatif et des petits trucs et conseils que je peux glisser à gauche et à droite. Bon visionnement! Donc là, la première étape dans ce tableau-là, c'est effectivement d'établir une texture préalable. Je vais aller dans l'improvisation carrément. J'applique du gesso un peu n'importe comment, mais c'est un peu comme ça qu'il faut démarrer. Dans mon cas, tu sais, j'ai pas d'inspiration, mais je sais que je vais mettre de la texture. Je fais des coins plus poreux, des coins plus denses, plus en relief. Puis après ça, plus que ça va, plus que je détermine une forme, plus ou moins diffuse, plus ou moins abstraite ou figurative, pour commencer enfin mon tableau. Par la suite, quand la texture est installée, tout ce que j'ai à faire, c'est de commencer à choisir qu'est-ce que je vais mettre d'avant-plan dans les couleurs. Donc là, je savais que je voulais faire des classiques. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par des couleurs de base, pas primaires, mais des couleurs de départ, où je pourrais enfin travailler le glacis. Au début, je commence avec des couleurs plus pâles, parce que je veux ajouter du contraste, des couleurs, des teintes plus foncées. Donc je me suis dit, je vais y aller dans un contraste chaud-froid, mais avec des nuances. Donc là, ça c'est le produit final, mais tout ce qui se fait au début commence par une couleur froide et une couleur chaude. J'avais pensé au préalable insérer une espèce de forme. Je suis passé vraiment autour de mon tableau. Là, je me suis dit, ouais, je vais mettre une forme comme si c'était vraiment dans l'arrière-plan. Après ça, je vais continuer mes glacis pour faire tranquillement disparaître la forme derrière les couleurs que je vais mettre. Une fois que j'ai pas mal mis toutes les couleurs, je me suis dit, là, je vais remettre des formes en masking tape en avant-plan. Les traits blancs vont ressortir beaucoup plus que la première. Donc, il va y avoir un effet de superposition. Alors là, une fois que mes couleurs de base sont installées, là, je me fais plaisir, j'y vais dans le glacis. C'est toujours important d'avoir un terrain praticable pour le glacis. Comme je l'ai dit tantôt, commencer avec des teintes foncées, c'est peu recommandé parce qu'il n'y a pas de jeu, c'est pas praticable. Et après ça, aussitôt que tu sais comment travailler ton glacis, là, c'est un jeu d'enfant. Ce qui est important, c'est de savoir quand s'arrêter parce qu'on pourrait continuer carrément à l'infini.
Alors c'est là que j'ai décidé de tout peindre en noir. J'étais ambigu à savoir si je mettais les côtés en brun, faire comme un graduel vers le noir. C'est peut-être à tester dans une autre toile, mais là je vais assumer le style comme je l'ai fait présentement, le laisser tout en noir. Puis à la fin, quand j'observais mon tableau, je me suis dit, on dirait que c'est pas assez englobé. Il manque un petit quelque chose. Je trouvais pas qu'est-ce qui manquait, mais c'était les bords noirs. Ça laissait complètement une autre ambiance alors que je n'avais pas peint les bords noirs. Alors là, je me suis mis à les peindre. J'ai fait, oui, c'est vrai, mon tableau est pas fini. Puis c'est vrai que ça rajoute une différence. Ça rajoute tout un autre look. Si tu te dis que ton tableau est peut-être pas fini, qu'il manque un peu de chaleur, un petit peu de contraste, les bords noirs sont vraiment pas à négliger. Parce qu'après ça, t'as plus aucune teinte de blanc. Donc tout est recouvert, tout est englobé. Puis ça donne vraiment un produit fini qui me satisfait, en tout cas personnellement, à 100%. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des commentaires, si tu as des points constructifs à aborder, si tu as ton opinion, si tu désires mettre ton opinion en dessous de la vidéo, eh bien fais-le. C'est l'occasion pour toi. Si c'est constructif, il n'y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, un grand merci d'avoir regardé la vidéo.